C'est l'une des prédications les plus difficiles, mais je me dis que nous ne voulons en sauter aucune, mais voir et entendre ce que Dieu a à nous dire. Et s'il y a quelque chose de difficile à comprendre, nous le laisserons de côté jusqu'à ce que Dieu nous le révèle. Dans Matthieu 13, notre Seigneur lui-même a prononcé une parole et elle a été écrite. Il est dit ici, Matthieu 13, versets 34 et 35. Matthieu 13, versets 34 et 35. Jésus disait toutes ces choses en parabole à la foule et il ne leur parlait pas sans parabole. Verset 35. Ainsi devait s'accomplir la parole du prophète qui dit: j'ouvrirai ma bouche en parabole, je proclamerai ce qui a été caché depuis la fondation du monde. Nous savons que le Seigneur Jésus a dit en son temps ce qui avait été prophétisé par les prophètes pour ces jours-là, qui devaient s'accomplir autrefois dans ces jours-là. Il a résumé tout ce qui devait s'accomplir à cette époque, puis il a dit à la fin: ne fallait-il pas que s'accomplisse tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes? Luc 24, 44. Lorsque Paul exerçait son ministère, il écrit dans Éphésiens, peut-être lirons-nous également ce passage, dans Éphésiens, chapitre 3, où il est dit au verset 4. En lisant cela, vous pouvez reconnaître ma familiarité avec le mystère du Christ. Verset 5. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Au verset 9, nous lisons, dans Éphésiens 3, verset 9, afin de donner tout l'éclaircissement, à savoir quel est l'objectif lié à la réalisation du mystère qui a été caché depuis les temps anciens en Dieu le Créateur de toutes choses. Afin que les dominations, verset 10, et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. En particulier, le passage suivant, le mystère caché depuis les temps anciens en Dieu le Créateur de toutes choses. Ouvrons le passage bien connu là-dessus des Actes des Apôtres au chapitre 3 et lisons ici le même mot, la même formulation depuis les temps anciens. Et cela ne parle pas ici de cette horloge des minutes, mais depuis le commencement. Acte 3, verset 21. Il faut que le ciel le reçoive jusqu'au temps du rétablissement de tout, ce que Dieu a annoncé depuis les temps anciens par la bouche de ses saints prophètes. Il s'agit donc de choses qui ne sont pas seulement mentionnées ou notées en passant, mais qui sont des choses
divines liées à l'histoire du salut qui font partie du plan de rédemption. Et cela inclut également l'ouverture des 7 sceaux, la révélation de tout ce qui était caché depuis les temps anciens, afin que cela soit révélé en ces derniers jours. Et nous l'avons entendu suffisamment souvent de la bouche de celui qui a été appelé. Et je pense que nous tous qui sommes ici ce soir sommes d'accord pour dire que Dieu parle, mais il ne parle pas à travers beaucoup de personnes, il parle à travers la bouche qu'il a déterminée, désignée pour que sa parole soit transmise à travers elle. À travers elle. Se référant à la bouche de celui qui a été appelé. Et la parole, comme nous l'avons souvent entendu, ne vient pas aux théologiens. Elle ne vient pas dans les conciles et n'est pas révélée par des décisions et des délibérations. Mais c'est par la révélation de l'Esprit que la parole de Dieu vient fraîchement du trône aux prophètes. Et ceux-ci disent alors: ainsi parle le Seigneur, parce que Dieu leur a parlé. Et nous croyons que le message de la fin des temps, de cette parole de Dieu, est révélé par le Saint-Esprit, dans lequel toutes les choses qui ont été prédites pour cette époque ont été résumées et exposées. Dans cette prédication, ici, comme je viens de le dire, certaines choses sont très difficiles à comprendre, mais frère Branham lui-même a dit à propos des points qu'il ne pouvait transmettre avec une certitude absolue en tant que révélation. Il a lui-même dit, il se pourrait que ce soit ainsi. Et c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire chez un homme de Dieu de cette envergure. Combien de personnes que Dieu n'a pas appelées sont ainsi convaincues d'elles-mêmes. Et un véritable homme de Dieu ici, qui était vraiment imprégné de l'Esprit de Dieu, à qui la parole du Seigneur est venue, sur les points où il ne pouvait pas dire avec une certitude absolue si le moment était déjà venu, il a laissé la question ouverte. Cela témoigne de la sincérité, de la véracité, de l'humilité et de la responsabilité devant Dieu. Et je crois que nous devrions tous l'apprécier et le comprendre. Paul avait le même esprit de Dieu et il a dit dans 1 Corinthiens 7, quand c'était lui qui parlait, il disait « c'est moi qui le dis ». Ou bien alors, il disait une fois « ce n'est pas moi qui le dis ». Lorsqu'il disait que Dieu le lui avait révélé, il disait « c'est le Seigneur qui le dit ». Et puis il dit « ce n'est pas le Seigneur, mais moi qui le dis ». Et ainsi de suite. Les hommes de Dieu sincères ne le cacheront pas, mais transmettront comme révélation de Dieu, reçue de Dieu, les choses qui leur ont été révélées par Dieu. Et ils laisseront les autres choses ouvertes. Et Dieu donnera la bonne compréhension au bon moment par l'accomplissement des choses déterminées. N'oublions pas que le message de la fin des temps est la dernière parole de Dieu, est le dernier discours de Dieu, la parole contraignante de Dieu, l'absolu pour tous ceux qui veulent subsister devant Dieu. Et personne ne peut plus se permettre de s'écarter et de dire « je suis d'un autre avis ». Dieu ne s'intéresse absolument pas à ton opinion ou à la mienne.
Et nous ne devrions pas nous intéresser à nos opinions ni à celles des autres, mais vraiment rechercher ce que Dieu a à nous dire. Pour cela, il est nécessaire que nos âmes soient en harmonie avec Dieu, soient apportées en harmonie avec Dieu, qu'elles puissent se nourrir de nourriture spirituelle, de la nourriture spirituelle et de la révélation. Je lis ici à la page 6 de la prédication mentionnée. Les passages bibliques sont connus. Ils sont tirés de l'épître de Jude, de 2 Pierre 2, versets 4 à 5 et de 1 Pierre 1, verset 3. Les passages bibliques qui ont été lus sont connus. Vous pouvez les relire vous-même. Il est dit ici, venons-en maintenant à ces âmes en prison. Ces âmes qui sont actuellement en prison. L'âme de l'homme n'est pas le corps de l'homme. C'est l'âme. Et l'âme porte la nature de l'esprit. Quand la nature d'un homme, comme il a dit que nous sommes morts, l'Écriture nous dit clairement que nous sommes morts et que notre vie est cachée en Dieu par le Christ, scellée en lui par le Saint-Esprit. Cette citation ici résume 2 passages de la Bible. L'un est tiré de Colossiens 3, versets 1 à 4, et l'autre d'Éphésiens chapitre 4, verset 30. Dans l'épître aux Colossiens, Paul dit que notre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Et il dit, quand Christ apparaîtra dans notre vie, alors nous aussi nous apparaîtrons avec lui dans la gloire. Et c'est de cela qu'il s'agit. Non seulement d'un enseignement pour l'intellect, mais d'une parole puissante de Dieu qui peut nous transformer dans notre âme et faire de nous des êtres nouveaux par la puissance du sang de l'esprit et de l'Esprit de Dieu. Ainsi, notre vie est cachée en Dieu par le Christ, scellée en lui par le Saint-Esprit. Il est dit ensuite, ce n'était pas votre corps. Ce n'est pas que votre corps est mort. Ce n'est pas votre esprit qui est mort. C'est la nature de votre esprit qui est morte. La nature qui est l'âme. L'âme de votre... La nature, plutôt, de votre âme, c'est Dieu. Si vous êtes né de nouveau, si votre âme n'est pas née de nouveau, alors elle est du monde. Nous savons que notre Seigneur a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, Jean 3, verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et nous croyons en la nouvelle naissance opérée par l'esprit. Naître de nouveau par la parole et l'esprit de Dieu. Et alors, c'est à ce moment-là seulement que notre âme est changée et transformée par la nouvelle vie qui entre en nous. Et frère Branham dit ici, ce n'est pas votre corps qui est mort et ce n'est pas votre esprit qui est mort, c'est la nature de votre esprit qui est morte, la nature qui est l'âme. Et c'est là que nous en arrivons au point. Ce qui est encore visible sur terre, donc terrestre, n'est pas encore changé.
transformé. Mais ce qui est dans notre âme doit avoir été changé déjà maintenant, doit avoir été transformé. Et je l'ai toujours dit, si notre âme n'est pas transformée, n'est pas changée, nous attendons en vain la transformation, le changement de notre corps. Nous savons tous que la transformation, le changement de ceux qui sont en Christ aura lieu. 1 Corinthiens 15, 51, car c'est ce que dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 15 et aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, que nous serons changés. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Mais le changement, la transformation du corps ne peut avoir lieu que si la transformation, le changement de l'âme a eu lieu. Et je pense que grâce à la proclamation la plus puissante de tous les temps que Dieu nous a donnée, à travers la révélation prophétique de la parole, Dieu devrait réussir à créer en toi et en moi une nouvelle nature par sa grâce. Un changement, une transformation dans ta vie et dans la mienne, afin que nous puissions vraiment dire les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Et lorsque Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Un renouvellement, une transformation doit se produire ou s'est déjà produite dans ta vie et dans la mienne par la nouvelle naissance. Ensuite, tout ce qui commence doit finir. C'est pourquoi il n'y a qu'une seule possibilité pour que vous ayez la vie éternelle, c'est d'avoir une vie qui n'a jamais commencé. Mais votre vie a commencé lorsque vous êtes né. Ça, c'est notre vie terrestre qui a commencé. Mais la vie spirituelle, divine, que nous avons reçue de Dieu n'a jamais commencé et ne finira jamais, car c'est la vie éternelle et nous en sommes sincèrement reconnaissants. Il est également dit, dès le début, Dieu savait comment serait l'homme. Il créa la terre et fit apparaître toutes sortes d'animaux, du plus petit au plus grand. Le plus grand être vivant qui apparut fut l'homme. Lorsque l'homme a été créé, il était d'abord un être spirituel, un être esprit, à l'image de Dieu, car Dieu est esprit. Il est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Nous l'adorons en esprit et dans la vérité. Il est un être esprit, une nature esprit. Nous comprenons tous qu'Adam, dans sa création originelle, a été créé à l'image de Dieu, dans le corps spirituel, tel que nous l'aurons après la transformation, après le changement de notre corps, tel que le Seigneur l'avait avant de venir dans la chair. Nous savons aussi que l'homme est tombé dans sa nature charnelle. C'est pourquoi le Seigneur a dû descendre de son corps spirituel et prendre forme humaine, prendre notre chair et notre sang afin de pouvoir mourir pour nous, afin que nous puissions être rachetés. Il est dit ensuite, mais il n'y avait personne pour cultiver le sol. Alors Dieu forma l'homme à partir de la poussière de la terre.
Nous voyons ici exactement ce que disent les Saintes Écritures, ce que disent les Saintes Écritures dans Genèse 1 et dans Genèse 2. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas non plus de récit de la création. Il est simplement annoncé, montré et établi que la première création était dans un corps spirituel et dans le second, ce qui était spirituel, ce qui était esprit a été placé dans cette cavité, dans ce corps physique. Alors, frère Branham dit ici quelque chose lié à de l'humour, mais aussi une vérité que tout le monde peut très bien comprendre. Nous pensons que nous sommes quelque chose. Citation. Mais pensez à ce que nous sommes. Un tas de boue. Rien de plus. Car tu es poussière et tu deviendras poussière. Genèse 3, 19. Alors, si vous voyez quelqu'un dans la rue qui se prend pour quelqu'un, vous savez, quelqu'un qui a un peu d'éducation, etc. Et puis il résume tout cela et dit ici, ce n'est qu'un tas de poussière indienne et il y retournera. Au fond, vous n'êtes donc rien de très spécial. Vous voyez, c'est vrai. Voilà où vous en êtes. Mais l'âme en vous, c'est l'âme sur laquelle Dieu agit. L'homme extérieur, et c'est ce que nous disons lors des funérailles, ce qui est de la terre retourne à la terre. Genèse 3, 19. Mais les Saintes Écritures disent que Dieu insuffla dans les narines de l'homme un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante, pas un corps vivant, pas un esprit vivant, mais une âme vivante. Et nous remarquons que frère Branham met ici l'accent sur l'âme de l'homme, car la vie est dans l'âme et dans le sang. Lévitique 17, verset 11. Donc, mais c'est l'âme en vous, l'âme sur laquelle Dieu agit. S'il parvient à faire en sorte que la nature de l'esprit s'harmonise avec lui, alors cette nature, la nature du monde, meurt. Et l'amour pour le monde aussi meurt. Les choses du monde sont mortes alors. Car si vous aimez le monde et ce qui est dans le monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. 1 Jean 2, 15. Et nous savons, comme notre Seigneur l'a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6, 24. Soit l'un, soit l'autre. Et il y a des gens sur cette terre qui sont destinés au royaume de Dieu. Ils sont destinés à entendre, à écouter la parole de Dieu et à croire en l'évangile de Jésus-Christ. Ils sont destinés à recevoir le pardon, à naître de nouveau, à une espérance vivante et à être remplis du Saint-Esprit et de l'amour de Dieu. Il est également dit ici, citation, un homme doit naître de nouveau. Et cette nature doit mourir. Alors, la nature de Dieu entre en vous et vit en vous. Dieu est le seul qui n'a jamais commencé et qui n'aura jamais de fin, qui ne peut avoir de fin. Très facile à comprendre. Notre vieil homme, ce que nous sommes réellement, doit mourir afin que Dieu puisse mettre en nous une vie nouvelle, divine et éternelle. Et pour cela, nous écoutons sa parole. C'est pour cette raison que nous écoutons sa parole. Non seulement pour pouvoir dire
Pas pour pouvoir dire plus tard, oui, c'était une prédication ou une remarque, mais la parole de Dieu doit commencer à produire, à opérer quelque chose, à savoir ce à quoi elle a été destinée, envoyée. Elle ne peut pas revenir à vide. Elle ne peut pas revenir sans effet. Et le message de la fin des temps non plus et tout ce que Dieu a dit ne peuvent pas non plus revenir vide, sans effet. Elle apportera, la parole de Dieu apportera. Tous ceux qui sont destinés à entendre, à croire, à accepter, ils seront alors emportés dans l'enlèvement. C'est-à-dire par la parole qui est descendue du ciel et qui a été révélée à notre époque. C'est par elle que nous serons enlevés. Après qu'elle ait opéré en nous les choses pour lesquelles elle a été envoyée. Ésaïe 55, verset 11. Elle ne peut pas remonter sans nous vers le trône de Dieu, d'où elle est sortie. Elle doit nous emmener. Et nous enlever ce jour-là, car nous ne ferons qu'un avec la parole. Nous deviendrons, comme le dit frère Branham, une épouse de la parole, une épouse parole, des personnes qui ne se trouvent plus en dehors du royaume de Dieu, mais à l'intérieur du royaume de Dieu. Il est également dit ici, citation, voyez, c'est pourquoi il vous a rendu participants, a pris l'homme terrestre et cet esprit éternel et les a réunis, car Dieu s'est reflété en devenant homme en Jésus-Christ. Il était Dieu. Dieu était en Christ, habitait en lui et réconciliait le monde avec lui-même. Grâce à cet homme parfait, chacun d'entre nous, imparfait, qui croyons en Dieu et acceptons cela, parvenons à la perfection en lui. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est un message joyeux et libérateur. Citation. Chacun d'entre nous, être imparfait, a atteint la perfection en lui. Et si nous pensons à Hébreux 10, verset 14, il est écrit là que par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ou alors les a déjà conduits à la perfection. Tous ceux qui se laissent maintenant sanctifier. Hébreux 10, verset 14. C'est l'œuvre de Dieu. Vous voyez, vous savez, je l'ai certainement déjà dit, il y a des croyants et j'en ai déjà été témoin plusieurs fois sur leur lit de mort. Ils sont croyants depuis des dizaines d'années et ils travaillent à leur salut et sur eux-mêmes toute leur vie. Et lorsque l'heure de la mort approche, après tant d'années, ils disent « J'ai peur de mourir ». Et c'est une chose très triste. Je crois que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu parce que nous croyons en son nom. Le nom qui est au-dessus de tous les noms qui a été donné aux hommes pour leur salut et leur rédemption. Romains 8, verset 16. Et cette certitude dépasse le lit de mort, dépasse l'enfer et dépasse tout et aboutit à la gloire de Dieu. Comme nous l'avons lu, nous avons reçu la vie éternelle qui n'a jamais commencé et ne peut jamais avoir de fin. Et c'est pourquoi nous avons la certitude dans notre cœur. Il est dit plus loin, nous avons donc été baptisés en son nom, afin d'être conformes à sa mort et de participer à sa résurrection, afin de sortir en son nom, afin de ressusciter et de témoigner au monde que nous avons reçu
une nouvelle vie et que le vieil homme est mort. Nous avons enterré la première nature. Nous pouvons également lire dans Romains 6, ici, que nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême afin de marcher désormais avec lui et en lui et par lui dans une vie nouvelle. Romains 6, verset 4. Je crois que Dieu est en train d'accomplir en nous une œuvre de rédemption aussi profonde qu'il l'avait prévue lorsque notre Seigneur et Sauveur est mort sur la croix à Golgotha. Une rédemption à laquelle toi et moi n'avons pas besoin de contribuer, mais que nous vivons, expérimentons, qui se manifeste en nous, qui peut devenir visible en toi et en moi. Il est ensuite dit, citation, la première nature a disparu. Nous avons maintenant sa nature. Il habite en nous. Et nous ne faisons pas notre volonté, mais la sienne. Nous ne pensons pas nos pensées. C'est en effet la disposition d'esprit qui pense, la disposition d'esprit qui était en Christ Jésus, est en chaque croyant. Les mêmes sentiments. Il faut s'arrêter ici, que l'on veille ou non, que l'on veuille ou non. Le paragraphe n'est pas terminé. Il faut s'arrêter ici. Une déclaration, une explication. La disposition d'esprit qui était en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ sont en chaque croyant. Nous pouvons également nous référer à la lettre aux Colossiens, et Paul dit dans Philippiens 2, verset 5, que cette disposition d'esprit, que ces sentiments, tels qu'ils étaient en Jésus-Christ, habitent en vous tous, les mêmes pensées. Et ici, il est dit à toi et à moi que la disposition d'esprit, les mêmes pensées, les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, est en chaque croyant. Qui est donc encore croyant? Suis-je vraiment, sommes-nous vraiment des croyants? Si l'attitude de Jésus-Christ, si sa nature, ses sentiments, son esprit, si sa vie, sa nature, son esprit, si tout ce qu'il est habite dans ton cœur et dans le mien, et si notre âme a été renouvelée et a reçu une nouvelle vie divine, et si les sentiments de Jésus-Christ habitent en chaque croyant, c'est présenté ici comme un fait, non pas comme une question, mais comme un fait. Maintenant, soyons honnêtes, Croyons-nous de tout notre cœur à la parole de Dieu, malgré tous les échecs et malgré tout ce qui a pu t'arriver ou m'arriver? Voulons-nous oser dans la foi donner raison à Dieu et dire: Seigneur, ce que tu as dit reste éternellement vrai, et nous nous appuyons sur ta parole et te prions, réalise ta parole dans notre vie. Ça, c'est la foi qui prend Dieu au mot. Et alors nous suivons les traces d'Abraham, qui ne regardait pas le visible, mais l'invisible, comme s'il le voyait. Il avait la promesse, et cette promesse divine l'a soutenu, l'a porté. Sommes-nous sans promesse? Non. Nous sommes les enfants de la promesse divine. Et nous croyons aux promesses de Dieu pour cette époque. Et nous croyons que c'est la dernière parole de Dieu, le dernier discours de Dieu. Cette phrase m'a beaucoup touché hier ou ce matin. Le dernier discours définitif de Dieu. La dernière parole définitive de Dieu. Et ce qui importe maintenant, c'est de croire de tout notre cœur, sans aucune réserve. Si nous regardons nous-mêmes et que nous en arrivons peut-être à la conclusion suivante, comment cela va-t-il se passer? Alors nous devons pouvoir dire comme Marie:
je suis la servante du Seigneur. Luc 1, 38. Qu'il me soit fait selon ta parole. Comme tu l'as dit, nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Et alors cela arrivera si nous croyons à la parole de la promesse et que nous la prononçons avec foi en disant Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Comme tu l'as dit, alors le Saint-Esprit viendra sur nous et la puissance du Très-Haut nous couvrira de son ombre. Et ce qui naîtra alors en nous vient du Saint-Esprit. C'est la nature même de Dieu, la vie de Jésus-Christ en toi et en moi. Il est dit ensuite, là-bas se trouve l'âme. Et c'est de cela que nous parlons. Je pense maintenant que l'âme est en nous, dans notre intérieur. Quand nous y réfléchissons, il se passe souvent beaucoup de choses et nous nous demandons pourquoi elles se produisent. Nous nous posons des questions et nous interrogeons les autres. Mais si nous sommes chrétiens, nous finissons par constater après un certain temps que tout sert à notre bien. C'est aussi une chose qui ne passe pas inaperçue chez aucun croyant. Je me demande, et vous aussi, nous tous, pourquoi cela a-t-il dû arriver? Pourquoi est-ce ainsi? Et nous avons beaucoup de pourquoi, et c'est ici que le passage de Romains 8, verset 28 est cité, que nous connaissons tous très bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est dit ici, nous nous interrogeons et réfléchissons. Pourquoi cela est-il arrivé? Pourquoi beaucoup de choses arrivent-elles? Et nous nous demandons pourquoi elles se produisent. Nous nous posons la question et nous la posons aux autres. Quel est le sens de tout cela? Que nous répondions ou que d'autres répondent, ce n'est pas une réponse. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une réponse de Dieu. Et la réponse de Dieu est Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Mais cela ne s'arrête pas ici. Cela ne s'arrête pas là. Derrière cela se cache, il est encore écrit, à savoir, ceux qui ont été appelés selon son dessein. Et cela ne s'arrête pas non plus là non plus. Cela continue. Verset 30. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a sanctifiés. Et il les a amenés déjà à leur but. Romains 8 ne s'arrête pas à un verset. Cela ne s'arrête pas. Ne s'arrête qu'au dernier verset. Et nous devons comprendre cela. Si nous croyons en la prédestination de Dieu et avons reçu l'appel divin, alors l'enfer devrait être sens dessous. Dieu accomplit un sens et un but qui nous sont peut-être encore cachés pour le moment. Mais un jour, nous regarderons en arrière et dirons, Seigneur, comme tu as été miséricordieux, tu as tout bien fait, que ton nom soit loué et glorifié. La parole de Dieu doit toujours avoir raison. Et nous devons prendre l'habitude. Et je me le dis à moi-même, je le pense sincèrement en premier lieu et avec tout le sérieux nécessaire. Je dois apprendre à parler le langage de Dieu dans la foi et à ne pas parler le langage humain dans l'incrédulité. Dans les choses divines, nous devons parler le langage de Dieu, le langage de la foi. Et Paul dit, 2 Corinthiens 4, verset 13, je crois, c'est pourquoi je parle. Vous savez, c'est parfois très difficile à dire, mais dans les épreuves, ce n'est plus aussi facile. Mais il n'en reste pas moins que Dieu est fidèle et qu'il accomplira son dessein par sa grâce. Il est dit ici plus loin, vous l'avez déjà vécu. Tous les chrétiens l'ont vécu. Nous nous demandons pourquoi nous l'avons fait. On peut se poser 1000 fois la question. Et qui te donnera une réponse à ces 1000 questions? Le moins est de ne pas poser la question, mais de dire, ô Seigneur, tu sais toutes choses.
Tu sais que je t'aime. Et aujourd'hui, j'ai pensé à Pierre. Jean 21, verset 17. Je crois que c'était Pierre, oui. Je veux dire, c'est lui qui a dit au Seigneur, dans Matthieu 8, 8, « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Ou était-ce quelqu'un d'autre? Quoi qu'il en soit, dans notre cœur, nous sommes convaincus et nous invitons le Seigneur. Mais en nous regardant, nous dirions, Seigneur, il est impossible que tu viennes dans ma maison. Et tout comme nous disons de notre bouche, il est impossible, Seigneur, que tu viennes chez moi. Nous demandons nous aimerions du plus profond de notre cœur qu'il puisse venir, et il le fait, car il sait que nous sommes des créatures fragiles et que nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes. C'est pourquoi nous dépendons de son aide, et celui qu'il aide est aidé, et celui qu'il sauve est sauvé. Et comme le dit frère Branham, pas jusqu'au prochain réveil, mais pour l'éternité. Beaucoup de gens croient qu'ils sont sauvés aujourd'hui, mais perdus demain. Et on ne sait jamais quand ils sont sauvés et quand ils sont perdus. Nous devons comprendre que Dieu ne nous a pas sauvés aujourd'hui pour nous perdre demain. Depuis la fondation du monde, il nous a destinés au salut, à la rédemption et à la béatitude. Et nous avons reçu la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Et cela par grâce. Il est également dit ici, citation, « Lorsque j'ai commencé à lire la Bible, je me suis parfois demandé pourquoi Dieu a-t-il permis à Abraham, ce grand homme, de dire que Sarah n'était pas sa femme. Comment a-t-il pu le laisser se tenir là, proférer un mensonge et faire les choses qu'il a faites? Pourquoi a-t-il permis à Abraham de quitter la terre promise alors qu'il lui avait dit de ne pas la quitter? Tout juif qui quitte la terre promise est retombé, car Dieu leur a ordonné et promis de rester dans cette terre. Mais ils l'ont quitté. Il poursuit ici avec Abraham. Vous pouvez tous le lire vous-même. Et nous ne devons pas seulement nous arrêter ou ne pas nous arrêter à ce qui est écrit quelque part, mais nous savons que ni le fait de s'arrêter sur moi, sur toi, sur nous, sur les autres, n'apporte ou alors n'est utile. Un arrêt est un arrêt et nous ne pouvons absolument pas en avoir besoin. Un chemin est fait pour être parcouru et Dieu nous a mis sur un chemin nouveau et vivant. Et c'est sur ce chemin que nous voulons continuer à marcher dans la foi. Il est dit ici, citation, c'est difficile à comprendre cela, mais si cela n'avait pas été le cas, nous ne saurions pas ce qu'est la grâce. Et je voudrais délibérément passer sur les explications suivantes et continuer à lire ici à la page 17. Citation. Par la grâce de Dieu, j'ai vu les deux endroits dans des visions. Je ne dis pas cela pour blasphémer. Et si c'est faux, que Dieu me pardonne. Je crois que j'ai été dans ces deux endroits, que j'ai vu les rachetés et les bénis, et que j'ai aussi vu les perdus et où ils se trouvent. C'est pourquoi je me tiens ici aujourd'hui, en tant que votre frère, pour vous mettre en garde contre le chemin qui mène vers le bas. Ne prenez jamais ce chemin. Vous savez, j'ai maintenant ces deux expériences. Frère Branham, dans son enfance, il faut le dire, a eu les deux jambes transpercées par son ami dont le fusil s'est déclenché. Et il ne s'est, pour ainsi dire, presque pas réveillé après l'anesthésie. Et il a vu les deux endroits. Il a vu le lieu des perdus et l'a décrit. Et tout le monde connaît la vision
ou l'expérience derrière le rideau du temps. Cet homme a dû voir les deux endroits pour pouvoir dire aux gens avec conviction, non seulement par des paroles, mais aussi à partir de sa propre expérience. Je vous mets en garde contre le chemin qui mène vers le bas. Notre Seigneur l'a dit dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 7, versets 13 et 14. La porte est étroite et le chemin qui mène à la vie est difficile et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. La porte est large et le chemin qui mène à la perdition est facile et nombreux sont ceux qui le trouvent. Le chemin mène vers le bas, il mène à la perdition. Il poursuit en disant, vous avez tout ce pourquoi vous vivez sur ce chemin béni qui mène vers le haut, là où les rachetés jouissent de la paix. Ils ne peuvent plus pécher ni être affligés. De telles choses n'existent plus là-bas. Et ils sont parfaits. J'ai vu ces deux endroits. Je suis conscient de l'énorme portée de cette déclaration. Mais Dieu est mon juge. Je crois avec révérence, avec crainte, avec respect, avoir vu ces deux endroits. Je le crois. Oh, pourvu que personne n'entre dans le domaine des perdus. Des perdus. Même si vous étiez là, transpercé par des fils électriques et torturé autant que possible, ce ne serait pas comparable à la torture diabolique qui règne dans cet endroit. L'esprit humain, la compréhension humaine ne peut absolument pas comprendre ce qu'est le domaine des perdus. Il n'y a aucun moyen de l'expliquer. Il n'y a pas non plus de moyen d'expliquer ce qu'il en est dans le domaine des bienheureux, des bénis, des béatifiés. C'est tellement merveilleux, c'est tellement glorieux là-bas. L'un est si terrible et l'autre est si merveilleux. L'un est le pire, l'autre est le plus merveilleux. N'est-ce pas là une parole qui doit toucher le cœur de chaque être humain? Faut-il que quelqu'un revienne d'entre les morts pour nous dire comment c'est là-bas ou là-bas? Il est écrit, notre Seigneur l'a dit dans Luc 16, verset 31. Ils ont Abraham et les prophètes qui les écoutent. Et s'ils ne les écoutent pas, ils n'écouteront pas non plus quelqu'un qui ressusciterait d'entre les morts et leur dirait la même chose. Qui peut entendre? L'homme à qui Dieu ouvre le cœur. Beaucoup entendent l'évangile avec leurs oreilles terrestres et ne le relient pas à la foi dans leur âme, ne se laissent pas toucher au plus profond d'eux-mêmes et passent à côté. Ce soir, Dieu fait à tous la plus grande offre qu'il puisse faire. Et il nous dit à toi et à moi, à nous tous, l'œuvre de rédemption s'est accomplie à Golgotha. Personne n'a besoin de descendre dans le lieu de tourment. Il y a le salut, la rédemption et le pardon, la grâce et la guérison en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'a-t-on dit à l'époque à propos de l'homme riche Abraham? Envoie quelqu'un à mes frères et dis-leur et fais-leur dire de ne pas venir dans le lieu de tourment. Luc 16, 28. Dieu a préparé une place dans la gloire.
C'est là que nous avons notre place. C'est là que nous sommes destinés à aller. Et notre Sauveur a dit, Jean 14, verset 3, je vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre avec moi. Frères et sœurs, chers amis, il ne suffit pas d'être religieux. Il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu. Demandons ensemble à Dieu de nous accorder sa grâce d'une manière si puissante que tout puisse devenir nouveau. Que notre vie soit saisie par Dieu et notre âme imprégnée de sa puissance et que nous puissions accéder à une nouvelle vie par la grâce de notre Dieu réellement. Permettez-moi de lire encore ceci, car cela fait partie du sujet. Citation. À tous ceux qui m'écoutent, je vieillis et je ne sais pas combien de temps il me reste. Je vais bientôt avoir 55 ans. Je ne sais pas. Mais selon la nature, je n'ai peut-être plus que quelques années à vivre. Je ne sais pas où cette bande audio finira ou ira. Mais que tous ceux qui sont ici et tous ceux qui écouteront cette bande audio, où qu'elle aille, ne descendent jamais dans le royaume des perdus. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point l'enfer est terrible. Quoi que vous fassiez, n'oubliez jamais comment c'est là-bas dans le royaume des bénis. Je voudrais dire avec Paul, 1 Corinthiens 2, verset 9, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Arrêtez-vous. Mettez sur pause lorsque vous écoutez cette cassette. Éteignez l'appareil. Et repentez-vous. Si vous n'êtes pas encore sauvé. Et mettez-vous en règle, en ordre avec Dieu. Je dis cela à partir de l'expérience directe que j'ai eue, comme je le crois de tout mon cœur. Nous ressentons le sérieux de ces paroles. Et parfois, je souhaiterais que nous maîtrisions tous la langue anglaise afin de pouvoir entendre le son, le ton de sa voix et l'intonation de ces différents points. D'une part, lorsque l'on lit, on ne peut pas toujours se mettre à la place de celui qui a parlé. Mais ceux qui ont réellement entendu ces prédications savent avec quelle sincérité, avec quelle profondeur et quel dévouement elles ont été prononcées afin de montrer aux gens le chemin du salut et de leur dire qu'ils ne doivent pas sombrer dans la perdition. On dit parfois qu'il faut effrayer les gens lorsqu'on parle de ces choses. Il ne faut effrayer personne et faire peur à personne. La peur viendra d'elle-même, ainsi que la douleur et la détresse. Mais je vous le dis, tous ceux qui ont entendu seront reconnaissants dans la gloire que quelqu'un ait pris la parole et qu'ils ont été interpellés, qu'ils aient été avertis, exhortés, qu'ils aient été avertis que l'évangile de Jésus-Christ leur ait été apporté. Et si rien d'autre ne se passe ce soir, nous n'avons pas encore abordé le sujet de cette prédication. Cela viendra plus tard. À mon avis, les choses que nous avons examinées jusqu'à présent sont de la plus haute importance. Et remarquez,
Frère Branham dit, citation, je parle aujourd'hui du sujet les âmes en prison. Et nous en sommes déjà à la page 18 et il n'est pas encore arrivé aux âmes en prison. Il s'occupe de vous et de moi et de nous. Et nous proclame la parole du Seigneur, l'évangile, la grâce, le salut, la guérison et la vie éternelle. Et il nous dit, écoutez, j'étais là-bas, j'ai vu, j'étais là-bas en bas et j'ai vu. J'ai été témoin de la souffrance. Dieu m'a fait remonter pour vous avertir à ne pas vous rendre en ce lieu. Prenons cela à cœur et remercions le Seigneur de nous accorder tant de grâce et d'amour qu'il utilise sans cesse pour nous attirer à lui. C'est ce que dit déjà le passage de l'Ancien Testament, Ésaïe 43, verset 1. C'est par amour que je t'ai attiré à moi. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Nous sommes la propriété du Seigneur. Il en a payé le prix sur la croix à Golgotha. Il n'y a plus aucune possibilité de négociation avec l'ennemi à propos de toi et moi. Notre Seigneur n'est pas venu pour négocier avec l'ennemi. Il est venu pour nous arracher, toi et moi, à la mort et à la perdition, pour nous pardonner et nous donner la vie éternelle. Nous croyons en la victoire de notre Seigneur qui s'est accomplie sur la croix à Golgotha. Notre Seigneur s'est écrié, tout est accompli. Jean 19, 30. Et le voile du temple s'est déchiré. Et les rochers se fendirent. Matthieu 27, 51. Et les hommes durent reconnaître. Ici, s'est accompli un acte salvateur de Dieu. Leurs yeux étaient encore fermés. Les nôtres et ceux de beaucoup d'autres ont été ouverts. Remercions aujourd'hui notre Dieu de tout cœur de nous avoir jugés dignes à l'époque où nous vivons d'être interpellés par lui, d'entendre sa voix parmi toutes les autres voix, de distinguer sa voix et non seulement de l'entendre mais aussi de lui obéir. Aujourd'hui, Dieu veut accomplir de grandes et puissantes choses à travers le sang de l'agneau, à travers sa parole et à travers son esprit en toi, en moi, en toi, en moi. Il veut nous dire ce soir, Isaïe 55, 11, « Mes enfants, ma parole ne revient pas à moi sans effet. Je vous l'ai envoyée et elle accomplira en tous ceux qui croient et l'accueillent et la reçoivent, ce pourquoi je l'ai envoyée. » Pouvons-nous croire que la parole de Dieu est une parole toute puissante, capable d'accomplir ce qui nous semble mystérieux ou impossible? Nous avons affaire au Dieu Tout-Puissant qui a appelé toutes choses à l'existence par sa parole. C'est une chose facile pour lui de faire de toi et de moi de véritables enfants de Dieu. N'essaie pas de le faire toi-même. Nous ne le pouvons pas. Abandonne-toi à Dieu et dis, Seigneur, fais de moi et avec moi ce qui te plaît. Ce qui te plaît. Ce qui t'est agréable. Me voici. Prends-moi tel que je suis. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. En même temps, nous avons le désir, entre. Même si nous ne sommes pas dignes, entre. Et quand il entre, il dit, Luc 19, verset 9, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, ou aujourd'hui le salut est venu pour toi. » Acceptez ce soir le salut de notre Dieu. Acceptez le salut de notre Dieu, de la main de Dieu. Et le Seigneur nous bénira ensemble. Amen.